Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui décortique le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler fiscalité, on va parler réduction d'impôts et notamment la réduction d'impôts qu'on peut avoir au titre des frais de scolarité des enfants qui poursuivent des études. Donc c'est une disposition du Code général des impôts qui va instituer cette réduction d'impôts sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge. Là, je suis sur le BOFIP, c'est la doctrine administrative, c'est l'administration qui vient interpréter la loi et elle nous dit que la réduction va concerner les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts. Toutefois, d'autres personnes peuvent bénéficier également de cette réduction d'impôt, c'est les non-résidents Schumacher. Donc les non-résidents Schumacher, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui est fiscalement domiciliée dans un autre État, mais qui tire l'essentiel de ses revenus de la France. Donc une personne par exemple qui est fiscalement domiciliée en Espagne, mais qui a par exemple l'essentiel de son activité professionnelle en France, puis elle tire ses revenus principaux de la France. Là, pour le coup, elle pourra bénéficier de ce dispositif. Donc là, le dispositif en question, il est prévu par le Code général des impôts. Il va viser les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, les enfants qui sont recueillis au sein d'un foyer et dont le contribuable a la charge effective et exclusive, et les enfants majeurs célibataires, mariés ou chargés de famille qui ont demandé à être rattachés au foyer fiscal du contribuable pour le calcul de cet impôt sur le revenu. Donc là, on est sur une demande de rattachement au foyer fiscal. Et là, on va aller, pour préciser un petit peu notre propos, sur mon site préféré qui simplifie vraiment toutes les démarches, qui nous permet vraiment, en fonction de chaque situation, d'avoir le droit applicable. Donc là, vous voyez, je suis venu ici. Quelle est votre situation ? Votre enfant est rattaché à une seule déclaration. On n'est pas dans le cadre de la garde alternée, mais vous avez l'option aussi de la garde alternée ici que vous pouvez afficher. Donc là, on va vraiment venir dans le cadre du rattachement à une seule déclaration. Quelles sont les conditions ? Déjà, on l'a vu, s'il est majeur, il doit être rattaché au foyer fiscal. Il ne doit pas être lié par un contrat de travail et n'est pas rémunéré. Donc il ne peut pas vous permettre de bénéficier de cette réduction dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il est en apprentissage, en congé de formation ou en contrat d'études avec son employeur. Évidemment, pour pouvoir bénéficier de cette réduction, votre enfant doit pouvoir poursuivre des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. Et le montant de la réduction d'imposition va dépendre de la classe dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Et là, vous avez un petit tableau qui vous indique la réduction que vous pouvez obtenir en fonction du niveau et du nombre d'enfants. Donc là, au niveau collège, on peut avoir une réduction de 61 € par enfant. Au lycée, c'est un peu plus, 153 par enfant. Et dans l'enseignement supérieur, c'est 183 par enfant. Donc vous le voyez, si vous avez des enfants qui sont scolarisés, qui correspondent aux critères qu'on a visés dans la vidéo, n'oubliez pas dans votre déclaration d'en faire mention. N'oubliez pas que si vous avez des enfants qui sont dans le supérieur, vous devez les rattacher à votre foyer fiscal pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt. Voilà, si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.